الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا Les gens qui ne connaissent pas Shorat Bas ne savent pas qu'il y a un appel à la prière. Je me suis jamais dit, tiens, à Shorat, il y a un appel à la prière. On ne pose même pas la question de savoir ce qui se passe. Voilà. Quand on vit dans un environnement, on s'habitue, on sonde l'environnement et on assimile les sons. Je pense que pour les personnes qui pratiquent la religion, c'est important pour eux et ça fait partie de Shorat. Mais quand on est en dehors de tout ça, on ne se rend pas compte de ça, en fait. Une vraie, réelle découverte pour moi. Je ne savais pas du tout qu'à Shorat, il y avait l'appel à la prière. Quand ça a commencé, j'avais la vision de la mine. J'ai beaucoup pensé aux Turcs, aux immigrants qui sont arrivés, qui sont venus travailler. Et j'ai trouvé ça vraiment bouleversant, un peu comme un baume sonore finalement. أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. Après un arrangement entre la commune et notre première génération, l'appel à la prière a commencé à être donné à l'extérieur, mais à certaines heures, entre 8h et 22h. Comme les heures de la prière changent par rapport au soleil, au prix 5 fois par jour, donc la prière du matin est toujours avant 8h. Donc le matin, il n'y a pas d'appel à la prière à l'extérieur. Le temps à midi, l'après-midi et le soir, on donne l'appel à la prière à l'extérieur. Et la dernière prière, la prière de la nuit, si elle est avant 22h, l'appel à la prière se donne à l'extérieur. Mais si elle est après 22h, pour ne pas déranger la population, elle ne se fait pas à l'extérieur. L'histoire de Shorat, pour moi, c'était quelque chose de nouveau parce qu'on ne s'attendait pas, avant la fusion des communes, à ce que Visé et Shorat soient fusionnés. C'était, il faut dire, deux mondes un peu différents. Shorat, c'était une cité minière, la dernière, la plus au nord de Wallonie.
Et Visé, c'était disons, une petite ville bourgeoise et assez touristique, c'était pas du tout le même monde. C'est-à-dire que l'immigration, elle était ancienne. Quand j'étais à l'école primaire à Visé, on nous demandait comment on appelait les habitants de Cherat, et il fallait répondre des Polonais. Parce que la première immigration était polonaise, avant des Polonais, des Italiens, des Espagnols, des Grecs, et puis pour finir, essentiellement des Turcs et des Marocains. Au début des années 80, lorsque Mme Cahet était bourgmestre, donc moi échevin, ça n'a pas fait tellement de bruit. Mme Cahet est une personne extrêmement ouverte et elle ne s'est pas opposée à ce que la prière soit faite publiquement. On ne voit pas au nom de quoi on pourrait s'y opposer, mais en tout cas, on a trouvé un arrangement en demandant de faire la prière un tout petit peu plus tard. Partout, les musulmans sont présents et représentent une partie importante ou même peu importante de la population. Bah, c'est normal qu'ils puissent pratiquer leur religion selon leur rite. Si on a fait appel à tant d'étrangers pour venir dans la ville, c'est peut-être parce que les Belges ne veulent plus y aller. Donc on doit quand même avoir beaucoup de reconnaissance vers ces étrangers qui ont accepté un métier extrêmement difficile. Babam 1962'de geldi ocağa, buradaki maden ocağına. Babama yavruları yakar zorla beni getirdi buraya. Ben uçağla geldim ama babam trenle geldiler, pardon, trenle geldiler, evet. Tabii babam şeye geldiği için Hazar Şarat'a, ben de Şarat'a geldim 1974'te. Şarat'ta vagonlar yukarı çıkıyordu, dolu. 3 tane makine vardı, biri taş dolu geliyor, ikisi kömür dolu geliyor. Onu ters döndürüp banta dökülüyordu. Bantının da şurada tren vardı, trene doluyordu. Zordu. O zaman bu önünde arkadaşın çalışıyor, onu göremiyorsun. Kömürün tozu. Ben Zolder'de kömür kestim. Yanımda arkadaşımı göremiyorum. Halen bir arkadaşım şey yapıyorum, beni yolladı. Ondan beraber çalışın, bir tane kömür düşmüyor dedi. İkimiz bir o yandan bir ben de bu yandan bırakan pikörü. Nasıl kömür kombele düştü, arkadaş kafasına geldi panzer öldü. Ölüm oluyor. Senede 20-22. İşte dünya böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Hatırlıyorum, biz açtık Cami onu. 80'lerde açıldı. 81'de açıldı. Ezan da 81'de zaten hemen belediye müsaade etti. Ezan okunmaya başladı dışarıya. Dedengil baştaydı bu ezanın şeyindeyken. Allah rahmet eylesin. Ondan evveli burada sen görmedin orayı. Orada sinema gibi bir yer vardı. 3-5 kişi orada kılardık namazı. Aile başı para toplandı caminin açılması için. 20 şenet Herkes fırak verdi o zaman, fırak verdiler. olarak. Orayı satın aldık o cami. Eviydi orası. Evi aldıklarımızda iki tane arkadaş vardı. Onlar da yani yetkiliydi biraz. Onların üzerine alındı ev. Sonra şimdi cami dernek aldı. Yani Diyanet aldı. Ha, mesela şu geçtiğiniz yerde Atatürk Sokağı var. Onda belediye müsaade etti. Ezansız olur mu ya? Namaz kılıyor. Ezan okundu biz koşa koşa gidiyor. Seviniyor yani. Aynı ben köyümde zannediyorum kendimi.
Tabii ki ezanın çok büyük bir kültür yani kültürümüzün bir parçası çok güzel oluyor okununca. Bekliyorsun bazı zaman okunmadığı zaman okundu mu okunmadı mı alışmışız. Bizim şeyimiz Allah razı olsun diyeyim. O müsaade etti belediye başkanımız. İnşallah devam eder. Böylece nesillerce sürer gider. Ne diyeyim? İnşallah. Bah si, je parle. Non, juste, il est trop timide, cet enfant. Je suis pas timide. Lui, il est gênant. Mahir il Ouais, tu viens aux deux. Oui, pour moi, c'est normal qu'il y ait l'appel à la prière à Chorat. C'est comme un transfert de génération. De chaque génération a une histoire personnelle. Par exemple, moi, je suis pas sûre, mais peut-être mon arrière-grand-père, comme c'était un musulman qui venait de la Turquie pour travailler à la mine, ben, il s'est dit, comme je suis musulman, il nous faudrait une mosquée et un appel à la prière pour que chaque musulman vienne prier dans cet endroit. C'est un héritage et un souvenir des générations anciennes. C'est un héritage sonore pour nous parce que l'appel à la prière nous rappelle la grandeur du Créateur, tout ce qu'il nous a donné, les bienfaits qu'il nous a donnés. Donc c'est très important pour nous de pouvoir l'entendre à certains moments de la journée. Donc ici, quand on le donne à l'extérieur, pour les gens qui ne sont pas à l'intérieur de la mosquée et qui l'entendent à l'extérieur, c'est un très très grand rappel, donc notamment du Créateur et de ce qu'il nous a donné. Pour tous les gens qui habitent Chorat, c'est clair que l'appel à la prière fait partie des souvenirs audibles, ça fait partie du patrimoine culturel, si on veut, parce qu'effectivement c'est quelque chose que les gens ont entendu ici maintenant depuis 40 ans, et donc effectivement les gens qui ont vécu ici depuis 40 ans, ça fait partie de leur acquis, en quelque sorte. Ils ont entendu cet appel à la prière, ils se définissent peut-être comme de Chorat avec ça, forcément. Certains peut-être le regrettent, mais en tout cas ils ont vécu là-dedans, et donc effectivement ça fait partie de leurs souvenirs. Pour ceux pour qui la mosquée représente un élément de chaleur et de retrouvailles, forcément c'est un souvenir très positif. Pour les autres qui n'ont pas connu ou qui ont peur, peut-être que ça inspire un petit peu la méfiance, mais effectivement ça fait partie des souvenirs et des particularités de Chorat. Il fut un temps, quand les enfants étaient petits, on a utilisé l'appel à la prière pour... quand c'était l'appel à la prière de l'après-midi, on l'a utilisé pour dire que c'était l'appel de la sieste. Et donc, dès qu'il y avait l'appel à la prière, on disait aux enfants « Ah, mais t'entends ?» Ils disaient « Ah, je veux pas aller dormir. » Non, mais regarde, c'est l'appel à la prière, il faut aller dormir. Et puis, plus tard, vers 5 heures de l'après-midi, on a fait croire que c'était l'appel de l'apéro. Et donc, quand il était 5 heures, c'était on entendait l'appel à la prière et il y avait les deux gamins qui arrivaient en courant et qui criaient « Apéro !» Les hommes allaient prier et nos enfants allaient à l'apéro. Mais c'est vrai que c'est plus un repère dans le temps qu'un autre repère pour moi, puisque je pratique aucune religion et que donc, du coup, voilà, j'utilise comme repère dans le temps. Oui, je pense que franchement, nous, on s'habitue à l'appel à la prière. Et alors, des fois, il y en a qui chantent super bien aussi, donc on écoute, on arrête la radio et on écoute ce qui se passe. On se dit « Ah, celui-là, il chante super bien, c'est trop cool !» Et puis, de temps en temps, il y en a d'autres qui chantent pas bien. Et je ferme la fenêtre, je me dis « Mais lui, il chante pas bien !» C'est plutôt gai à entendre, en fait, parce que c'est plutôt mélodieux. Parfois c'est fort, parfois pas, ça dépend du vent en fait, si le vent apporte bien le son jusqu'ici. Généralement on prend ça, mon épouse et moi, comme on prend les cloches de l'église. Hein, donc voilà, c'est des gens qui vont se recueillir, des gens qui vont rentrer en eux-mêmes et qui vont essayer de se relier au monde. Et donc on trouve ça plutôt sympathique et positif, mais c'est vrai qu'on a des amis à Chorat qui, eux, se sont plaints, effectivement, parce que le bruit était trop fort à leurs yeux. Et certains aussi un petit peu parce que c'était des chants qui ne leur convenaient pas. Certains sont un peu racistes, évidemment.
C'est pas un secret, quoi. Le seul petit problème, mais peut-être légèrement tâté de racisme, c'est que certaines personnes disaient que ça les réveillait le matin. Est-ce que c'est parce que ça les réveillait? Est-ce parce que j'étais opposé? Je ne peux pas le dire. Si on doit parler au niveau politique et au niveau j'aime pas beaucoup le mot d'intégration, puisque c'est un mot très vilain qui n'est pas vraiment très adapté, enfin moi je trouve. Ça a dû compliquer quand même pas mal l'intégration de la communauté en Belgique, ici dans la région de Chorat. Et ça a pu peut-être renforcer certaines divisions entre les gens qui vivent à Chorat et qui sont belges et qui ont peut-être peur, puisque c'était sûrement l'inconnu des musulmans, voilà, le fait d'imposer peut-être une religion. Donc, comme je n'ai peu de connaissances de Chorat, j'imagine que ça a pu générer, en tout cas, sans doute, peut-être des frictions au lieu de peut-être être liant. En fait, pour beaucoup de gens à l'extérieur, la mosquée apparaît comme un espace fermé. Donc l'appel à la prière n'est pas entendu par beaucoup de gens comme étant une invitation. En fait, ils se disent, ben voilà, ils se parlent entre eux dans une langue qu'ils ne connaissent pas, etc. Et donc, je ne sais pas, je ne l'ai pas beaucoup entendu chez les gens qui n'allaient pas à la mosquée, pour être simple, des gens qui disaient c'est vraiment chouette l'appel à la prière. J'en connais quelques-uns, hein, mais pas beaucoup, vraiment pas. Et c'est vrai que, je dirais, il n'y a pas systématiquement une volonté d'ouverture de la part des mosquées. Dans les églises non plus, hein, il n'y a pas souvent des journées portes ouvertes ou des choses comme ça. Et ce serait bien qu'il y ait ça. Il y a une vingtaine d'années, enfin 25 ans au moins, il y avait un groupe ici qui s'appelait les Amitiés islamo-chrétiennes. Donc ils avaient réussi à travailler ensemble. Il y avait les deux paroisses, parce qu'il y a deux paroisses, hein, Chorat Bas et Chorat Haut, les trois mosquées, la mosquée marocaine et les deux mosquées turques, qui avaient essayé de faire des activités ensemble. Ça avait plus ou moins bien marché, pour essayer de montrer effectivement les racines théologiques communes, les pratiques communautaires qui se ressemblaient, même si ce n'étaient pas les mêmes. Et donc, il y a eu une tentative de rapprochement, mais ça n'a pas tenu dans la durée, en fait. Une histoire que j'adore raconter, ma voisine d'en face, il y avait des jeunes du quartier, donc ici c'est plutôt les Marocains, en bas c'est plutôt les Turcs, hein. Et donc les jeunes Marocains ici lui disent bonjour et tout ça, et puis ils font ça, et elle me raconte l'histoire en me disant, alors il me serre la main, puis après il s'essuie la main, comme si c'était sali. Et je lui dis, mais c'est pas ça du tout, ils mettent la main sur leur cœur pour montrer que vous êtes dans leur cœur. Ah, qu'elle dit, mais je croyais moi qu'ils trouvaient que j'étais sale. Et tu vois, il y a une manière de décrypter comme ça qui peut se faire, mais pour ça, il faut faire le dialogue, quoi. Il faut s'écouter. Si on quitte un pays pour travailler, avec son papa et sa maman, on est avec une adaptation et une espèce de déchirement quand même, avec toute une base importante dans la charpente et dans la construction d'un être humain. Un être humain, quand il s'en va, il part avec, avec sa culture et avec ses racines. Et ce qui est beau, j'aurais envie de dire, c'est que cette sonorité n'est pas spécialement une nostalgie, c'est simplement le continuum d'un ancrage culturel qui fait partie intégrante de sa personnalité, je dirais. Parle bien.
maintenant du dos. J'ai pris un branche aussi. Ah bah je t'ai dit. Tu le suis maintenant du dos, tu le suis maintenant du dos. T'as fait là? Ouais. Tu on dirait que t'es pas concentré là. C'est bon. Il va par là, il parle. Non, j'ai fini. J'étais entre toi et Daniel.